Bonjour. L'économie française est un peu schizophrénique en ce début d'année 2016. D'un côté, les chefs d'entreprise sont moins optimistes, ils perçoivent une fragilité dans leur environnement, mais de l'autre côté, les ménages ont tendance à dépenser de façon assez spectaculaire. C'est cette schizophrénie qui nous intéresse ici. D'ailleurs, commençons par les chefs d'entreprise. Quand on regarde les indicateurs d'enquête, quand on regarde la façon dont ils perçoivent leur environnement, eh bien on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement à l'automne une amélioration très significative, on le voit sur ce graphique, mais que les choses se sont repliées depuis le début de l'année. Alors, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de rupture, mais on sent bien qu'on n'est plus dans une phase d'accélération. Alors la lecture ici est simple, c'est l'indicateur du climat des affaires calculé par l'INSEE, qui est à 100 en moyenne par construction. Et effectivement, on était un peu au-dessus de ce niveau de 100 avant la fin de l'année. On est revenu au mois de mars sur ce niveau, sur cette moyenne de long terme. Donc il n'y a pas de drame, mais on sent bien que les chefs d'entreprise sont touchés, affectés par l'environnement qui est le leur, un environnement global qui est moins porteur qu'à l'automne. Il y a des interrogations, il y a des façons de percevoir d'un commerce mondial qui est moins rapide, etc. Tout ça fragilise leur situation et on voit bien dans la dynamique des commandes que c'est un petit peu moins robuste qu'à la fin de l'année 2015. Donc on a cet environnement et quand on regarde ça, on peut avoir une vision plutôt fragile de l'économie française. Et si on regarde dans le détail, eh bien on l'a ici. Vous avez le détail par secteur et ce détail suggère effectivement qu'on a une économie française qui s'est infléchie, quel que soit le secteur, à l'exception de la construction. Et voilà, c'est cette première vision qu'on peut avoir. Ceci étant, si on regarde du côté des consommateurs, ce consommateur n'est pas très optimiste malgré tout, mais il dépense. Et ça, c'est assez spectaculaire. On le voit sur le graphique ici. Les dépenses mensuelles en biens ont augmenté de façon significative à la fin au mois de janvier et février. Et donc, on a un acquis pour le premier trimestre qui est absolument spectaculaire. 6,9% en taux annualisé. C'est un chiffre à comparer avec le repli de moins 1,7% en taux annualisé du dernier trimestre 2015. Donc on a un effet de rattrapage, forcément, parce que la consommation est plutôt tendance à être positive. Et là, on a cet effet de rattrapage et probablement un effet pouvoir d'achat lié à la baisse du prix de l'énergie. Et ces facteurs-là jouent favorablement sur le comportement du consommateur. Donc voilà, on a ces deux aspects. Alors, on peut imaginer, on peut essayer de comprendre l'articulation entre les deux. Probablement du côté des entreprises, l'activité, la perception de l'environnement est très liée à leur environnement économique, l'environnement du reste du monde, l'environnement européen, et clairement la perception est un petit peu plus fragile. On le voit quand on regarde l'ensemble des indicateurs d'enquête dans le monde entier. On voit bien que la situation reste modérée. On est sur une dynamique d'activité très, très modérée. Et puis de l'autre côté, eh bien, le consommateur, lui, contrebalance, si je puis dire, rattrape l'absence de consommation de la fin de l'année 2015 et puis bénéficie très probablement des effets de la baisse du prix de l'énergie et des gains de pouvoir d'achat qui y sont associés. Donc on a ces deux aspects, un peut-être plutôt tourné vers le futur, l'autre tourné un peu vers l'arrière, mais cela pourrait se traduire pour le premier trimestre de cette année par une croissance un petit peu plus vive que ce que l'on anticipait. Et c'est plutôt une bonne chose qui donnerait raison plutôt à l'INSEE qui avait dans sa note de conjoncture une prévision de croissance assez robuste sur le premier trimestre. Elle était à 0,4%. C'est possible, il est possible qu'on aille dans cette direction-là, et ça serait plutôt une bonne chose, parce que ça permettrait d'imaginer, d'anticiper une croissance pour l'économie française qui serait un petit peu plus forte que celle des 1,2 observés en 2015. Donc voilà, un signal du premier trimestre qui pourrait être meilleur qu'attendu, et c'est tant mieux. Je vous remercie.